Bonjour les Guadeloupéens, bonjour les Guadeloupéennes. Nous accueillons aujourd'hui dans l'entreprise VMA le président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe ainsi que son vice-président, M. Robert Sordier. C'est un grand honneur qu'ils nous font aujourd'hui. Ils viennent visiter cette entreprise qui se trouve être au service des professionnels en proposant des gammes d'outillage, des gammes d'électroportatifs, des gammes de produits chimiques, du plus petit bricoleur de maquettes de bateaux par exemple, jusqu'à des entreprises industrielles qui sont d'ailleurs clients chez nous. Voilà, nous vous attendons dans cette entreprise, impasse Georges Claude, la société VMA. Vous savez, le rôle de la CCI, c'est d'être au service des entreprises. Et la CCI doit se déplacer, à mon sens, vers les entreprises. Et c'est ce travail que j'ai commencé, c'est ma mission. Pendant toute ma mandature, je serai présent avec les entreprises, à côté des entreprises, et surtout les PME, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Une entreprise comme celle-ci, Bonjour les Guadeloupéens, bonjour les Guadeloupéennes. Nous accueillons aujourd'hui dans l'entreprise VMA le président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe ainsi que son vice-président, M. Robert Sordier. C'est un grand honneur qu'ils nous font aujourd'hui. Ils viennent visiter cette entreprise qui se trouve être au service des professionnels en proposant des gammes d'outillage, des gammes d'électroportatifs, des gammes de produits chimiques, du plus petit bricoleur de maquettes de bateaux par exemple, jusqu'à des entreprises industrielles qui sont d'ailleurs clients chez nous. Voilà, nous vous attendons dans cette entreprise, impasse Georges Claude, la société VMA. Vous savez, le rôle de la CCI, c'est d'être au service des entreprises. Et la CCI doit se déplacer, à mon sens, vers les entreprises. Et c'est ce travail que j'ai commencé, c'est ma mission. Pendant toute ma mandature, je serai présent avec les entreprises, à côté des entreprises, et surtout les PME, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Une entreprise comme celle-ci, l'Office du tourisme intercommunal du Nord-Bas-Terre est un outil mis à la disposition des touristes, mais aussi à la disposition des professionnels, à la disposition des collectivités pour développer le tourisme sur le Nord-Bas-Terre. Donc il est important pour nous de pouvoir organiser cette activité économique, d'autant plus que la loi NOTRe aujourd'hui donne la compétence à l'organisme qui est la communauté d'agglomération pour pouvoir organiser le tourisme. La communauté d'agglomération est composée de 6 communes membres, et dans cet office de tourisme intercommunal, on doit retrouver les potentialités, les valeurs, les richesses, le patrimoine de l'ensemble des communes qui constituent cette structure. Le cœur du tourisme de Nord-Bas-Terre, c'est des haies. C'est là où il y a une plus forte concentration d'activités touristiques. C'est là où il y a la plus grande fréquentation touristique. C'est là où il y a le plus grand nombre de lits sur le plan touristique. C'est là où il y a la plus grosse récupération de taxes de séjour sur le territoire. Donc il fallait nécessairement que nous allions là où le territoire est mieux organisé en matière touristique. En général, quand un touriste sort de son hébergement, il va à l'endroit où se trouve un bureau d'information pour prendre les informations pour organiser la journée. Chaque commune a ses potentialités. Certaines sont industrielles, d'autres sont agricoles, d'autres encore ont de l'artisanat. Nous, c'est notre patrimoine, c'est notre environnement qui crée cette attractivité. Et donc, c'est tout à fait naturellement que le président Saposi a insisté pour que DS soit le siège de l'Office de tourisme intercommunal du Nord-Bas-Terre.
Startup Projet P, c'est un événement qui se déroule pour la 4e année consécutive autour de start-up. Cette année, la thématique c'est start-up entre mythe et réalité aux Antilles. Mais parce qu'il y a justement beaucoup de mythes à déconstruire pour que justement qu'on puisse dépasser en fait cet état où notre écosystème doit encore se prouver qu'il est capable de sortir des champions. Eh bien, on doit découvrir ces mythes de façon à ce que les rêves de start-up deviennent des réalités en monnaie sonnant et trébuchant. Waduptec, c'est quand même près de 110 adhérents, c'est plus de 2000 emplois, ce qui veut dire qu'on compte au niveau du secteur et au niveau de l'économie, mais au niveau des projets, il faut qu'on aille vers des projets plus ambitieux de plusieurs millions d'euros et surtout qu'on arrive à être ensemble pour des projets, pour les travailler, etc., que ce soit en amont, en aval. On est sorti un petit peu du format grande messe, qui est très bien aussi quand on parle au service général. On est allé vers des choses pragmatiques, c'est-à-dire ce matin, par exemple, les porteurs de projets pouvaient avoir des informations sur comment protéger leur projet, comment montrer leur business plan, comment se faire accompagner au niveau financement, comment gérer les projets avec son équipe ou soi-même. C'est des choses très pragmatiques, mais qui permettent en fait aux chefs de projet d'avoir des briques de formation. Bref, visiblement, ce n'est pas forcément une formation complète, mais ça permet aux chefs d'entreprise de réfléchir à ce qui pourrait lui manquer. Et avec cette introduction, puisque c'est ça ces ateliers, mais c'est lui donner quand même des cartes pour qu'il puisse gagner demain au niveau de ses projets. La Maison des adolescents est une maison d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation surtout. Donc il s'agit pour nous de recevoir des jeunes de 10 à 20 ans, enfin 11-20 ans plus précisément, et de leur permettre d'avoir à leur disposition un panel de professionnels qui peuvent les écouter. Alors nous n'avons pas de public captif. Il n'y a pas de jeunes qui vivent à la maison des ados, simplement ils sont de passage et ils peuvent venir seuls, sans forcément l'accompagnement d'un adulte, puisque c'est la loi qui le prévoit, la loi de 2004. Ils sont reçus aussi parfois avec leurs parents. Ils sont reçus, ça peut être avec un professionnel, donc de l'école ou d'une structure d'où ils viennent. Mais on les reçoit surtout et avant tout parce qu'ils sont adolescents. Le symposium est un symposium sur la violence et les réponses que les travailleurs sociaux peuvent y apporter. Alors nous avons mis en place de manière spécifique des actions. Donc ces actions visent, puisque la plupart des jeunes que nous recevons sont des jeunes qui sont issus de l'éducation nationale, visent à permettre aux enseignants et aux adultes, quels qu'ils soient, ça va du proviseur au personnel ATOS, d'avoir une formation pour pouvoir permettre aux enfants de gérer la violence, de gérer les conflits entre pairs, entre enfants eux-mêmes. Mais c'est une des réponses que nous pouvons apporter, qui est innovante. Voilà. Le CORIH, c'est le Centre de ressources, Observatoire des inadaptations et des handicaps. C'est une institution qui relève des autorités que sont le conseil départemental, l'ARS, n'est-ce pas? Et à travers nos missions, nous observons effectivement l'évolution de la société. Et à travers nos missions, il nous appartient effectivement de réunir les travailleurs sociaux. Et c'est le cas aujourd'hui pour réfléchir et pour pouvoir, autour d'un séminaire ou d'un symposium qui est devenu un symposium, pour parler de la violence en institution. Parce qu'il se trouve que les travailleurs sociaux, ce sont les acteurs, n'est-ce pas, en première ligne, qui prennent en charge les jeunes qui sont en situation de difficulté et qui ont de grandes difficultés. Est-ce que l'enseignant peut venir nous rejoindre? Ben écoutez, comme chaque année, la ville met en place le prix des CM2. Aujourd'hui, nous l'avons intitulé le prix des CM2 Coopération, Citoyenneté et Excellence. Et nous avons fait le choix d'aller vers le prix en équipe, puisque auparavant, nous récompensions les enfants seuls. Et aujourd'hui, avec le changement qui est en marche actuellement, avec le changement du monde et la réalité, on veut donc intéresser les enfants davantage à travailler en équipe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons fait ce choix-là. Donc aujourd'hui, les enfants de CM2 étaient récompensés pour leur travail. C'est un concours que nous organisons chaque année au niveau de la ville de Lamentin.
pour permettre aux enfants justement de se propulser, puisque tout cela est en parallèle avec... on a travaillé sur l'échec scolaire et on s'est rendu compte que ça propulse les enfants de les mettre en compétition. Donc aujourd'hui, nous avons récompensé les enfants et je crois qu'on peut retenir que les enfants sont contents, les enseignants, les parents sont satisfaits de ce challenge que nous relevons chaque année, puisque c'est un devoir et c'est un challenge que la ville a mis en place pour permettre que nous sortions de l'échec scolaire. Le concours, c'était le prix de la ville. C'était très dur. On a fait un travail d'équipe. Tout le monde s'entraidait et au fur et à mesure, on avançait. Par exemple, il nous avait donné une feuille pour les maths. Et aux maths, on s'est beaucoup aidé. C'était le français le plus difficile au moment de la dictée. En art plastique, on s'est tout donné parce qu'on pensait qu'on allait gagner. C'était un peu difficile de travailler en équipe. Certaines fois, on s'entendait et d'autres, on ne s'entendait pas. Mais on a réussi et on a gagné le premier prix malgré ça. Le premier prix, c'était un billet pour un restaurant. On nous a donné une gourde, un petit carnet et aussi un livre. Alors on est ici sur le site de Babin, sur la commune de Morne-à-l'Eau, dans le cadre de la fête de la nature et en collaboration avec la commune de Morne-à-l'Eau, dans le cadre d'une convention qui est signée entre le parc national et la commune de Morne-à-l'Eau. La commune de Morne-à-l'Eau et le conservatoire du littoral ont mis en place une animation sur le site en partant de Vieux-Bourg pour venir sur le site de Babin. Et avec mes collègues, nous sommes là pour pouvoir faire découvrir la mangrove aux enfants. C'est vrai qu'on a une vision de la mangrove bien souvent qui est une vision d'un endroit sale, d'un endroit où on a envie de combler, un endroit où il y a plein de moustiques. Mais c'est vrai que quand on vient sur le site, on découvre que la mangrove est un endroit magique. Un endroit où il y a des arbres qui sortent du commun, des arbres qui ont dû s'adapter à des difficultés comme l'eau salée pour continuer à vivre. Et c'est ce qu'on fait découvrir aux enfants. On essaie de faire pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner de l'importance de la mangrove pour le milieu naturel, mais aussi pour l'homme. Nous sommes à Babin en visite sur le site pour la journée de la nature. Invité par la municipalité de Morne-à-l'Eau, nous sommes venus avec un groupe de CPCE1. Nous avons déjà parlé avec l'ornithologue qui nous a expliqué le chant, le bruit des oiseaux et plein d'autres choses. Nous avons vu des papillons, le trou à crabe, le sissi-zèbre, l'oiseau siffleur et bien d'autres. Nous avons encore des choses à faire et à voir. Nous devons voir le tri et encore plein de choses. C'est notre première visite. Nous sommes assez satisfaits de la visite. La ville de Pointe-à-Pitre, G-Music, Coca-Cola et McDonald's présentent le 24 mai Miss GG Live Tour. Fuckly avec Enocla, Darkman, Ridla, Patrice Ullman, Dasha, Yannick Cabrion, Métis, Warpé, Drex, J-Max et VGB. Miss GG Live Tour. Rendez-vous le 24 mai au Hall des Sports Paul Chanchon de Pointe-à-Pitre. Billets en vente sur allmall.com, à la boutique RCI et à la boutique Iman. Infoline 0690 472 990. Découvrez la nouvelle résidence Le Fortin. Située en centre-ville du Moule, dans le futur quartier rénové de Petite-Anse, Le Fortin est une résidence contemporaine, calme et élégante avec son patio intérieur. Caruquera Profil vous propose une tôle de qualité supérieure, plus rigide et plus épaisse que la plupart des tôles du marché. Caruquera Profil, c'est une gamme de 24 couleurs au choix. Tôle ondulée, tôle bac et des longueurs personnalisables jusqu'à 12 mètres.
Livraison sur chantier à l'aide de camions grues. Conditionnement et envoi maritime. Retrouvez les tôles Caruquer à profil en exclusivité chez les quincailleries Pomez et à la zone Jola au Lamentin. Téléphone 0590 92 13 47. En mai, venez découvrir les prix d'amour pour les mamans chez Cash Affaires. Venez combler votre maman de la tête aux pieds, sans oublier sa maison. Rideaux, tapis, lampes, petits meubles, vases, tout pour la salle de bain, la cuisine et l'électroménager de marque à prix JTM. Pour la fête des mères, les prix d'amour sont chez Cash Affaires. Cash Affaires, les bonnes affaires. Vous êtes une entreprise, un artisan, un prestataire de service? Êtes-vous bien assuré en cas de sinistre? Les assurances Henri Angol mettent à votre service son réseau auprès des grandes compagnies d'assurance afin de vous trouver les meilleures offres au meilleur prix. Assurance décennale, assurance CPR, assurance spéciale artisan. Avec nous, travaillez tranquille, vous êtes couvert. Assurance Henri Angol, rue Vatable à Pointe-à-Pitre, 0590 24 48 19. Les gens m'ont commencé à papoter, moi. Yo dis moi, c'est la vieillesse. Pour améliorer la circulation au moins, on peut utiliser Revitive. Et ça a marché. Revitive utilise la technologie de l'électrostimulation musculaire qui améliore activement la circulation et soulage la douleur et les crampes. Dispositif médical prouvé cliniquement. Pour moi, une petite séance tous les jours qui a fait du bien. Servi avec Revitive tous les jours, mi bon bita. Et pourquoi pas autres? Revitive, distribué par Lys Prestige, 0590 81 86 44. Santé Plus Forme, c'est une équipe de professionnels de santé à votre disposition. Sur simple appel téléphonique, nous prenons en charge votre besoin. Nos conseillers vous accueillent également en magasin pour vous permettre les essais de matériel médicaux. Fauteuil roulant, produits d'hygiène, des aides à la marche, mais également une grande gamme de matériel pour les professionnels de santé. Santé Plus Forme, nous prenons soin de vous. Basse-Terre, Les Abîmes, Marie-Galante, téléphone 0590 834 111 834 111. Je rêve d'une maison écologique, mais c'est trop cher. Et non! Éco-construction BAT vous prouve le contraire. Nous réalisons des maisons individuelles sur mesure, modernes, écologiques et économiques, avec toutes les garanties d'un grand constructeur. Éco-construction BAT, immeuble Mataglo, rue Alfred Lumière à Jarry, 0590 25 51 31. 25 51 31 et sur www.villaeco.fr. Nous construisons jusqu'au bout de vos rêves. À Capesterre de Marie-Galante, le Soleil Levant Hotel Spa & Resort vous accueille dans un cadre unique et apaisant. Villa, appartement ou chambre pour 2 à 8 personnes. Profitez d'un panorama exceptionnel et ressourcez-vous dans notre spa entièrement dédié à votre bien-être. Pour un séjour inoubliable à Marie-Galante, le Soleil Levant Hotel Spa & Resort. Téléphone 0590 97 31 55. Au cœur de la Guadeloupe, à Petit-Bourg, les Logis de Bel Air vous proposent, dans une résidence sécurisée face à la mer, des appartements confortables, entièrement équipés pour 2 à 7 personnes, pour accueillir vos familles, vos amis, voire vos collaborateurs à 10 minutes de Jarry et à partir de 3 nuits. Anti-changement d'air au Logis de Bel Air. Les Logis de Bel Air, infoline 0590 26 75 77 ou 0690 55 80 74. De retour sur le plateau de la grande édition, place au débat. Ce soir, nous avons un beau petit plateau. De présent avec nous, monsieur Maurice Auguste Arconte, qui est vice-président de l'association L'Amoubayo. Nous avons aussi Yann Marraine, qui est directrice artistique de l'association Knowledge Art. Et nous parlerons du Mai des Aïeux 2017. Mais nous avons aussi Gilbert Kernel, qui est secrétaire général de Guadeloupe Tech, et Xavier Verton, membre du conseil d'administration également de Guadeloupe Tech. Ils organisent une série de conférences et d'ateliers sur le startup.gp. Okay, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Très bien. Donc avant de parler effectivement du Mai des Aïeux et de l'événement startup.gp, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point politique, puisqu'on est en plein chamboulement. Le nouveau gouvernement a été nommé aujourd'hui. On a eu des surprises, dont une grosse surprise, la nomination de Laura Flessel au ministère des Sports. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ?
Enfin, moi, je n'ai pas beaucoup de réactions ou d'appréciation concernant la nomination du gouvernement, sinon une réaction affective, parce que Bambuc a été ministre des Sports sous Mitterrand. Ensuite, il y a eu l'entraîneur de Toulon, rugbyman, qui a été ministre des Sports. Ensuite, il y a eu le judoka, dont j'oublie le nom. David Douillet. Et puis, il y a Laura Flessel. Ma réaction, elle est affective parce que Laura, elle est du Moule, sa mère, c'est une amie d'enfance. Bon, je dis, je suis contente pour la mère, pour la fille. Maintenant, moi, au-delà de la nomination du gouvernement, en tant qu'observateur, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est la première déclaration du président qui était candidat encore. Il a reçu l'ensemble des associations d'outre-mer à Paris et ensuite il a donné une interview à France Antilles. Et qu'est-ce que j'ai relevé? La première fois, il disait, concernant l'outre-mer, sa première démarche, sa première action serait de réaliser, de mettre en place les assises de l'outre-mer. Ensuite, dans le journal France Antilles, que j'ai lu, il a dit, c'est d'organiser les états généraux. Mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, il est en marche arrière, il est en marche à reculons pour l'outre-mer. Pourquoi? Parce qu'en 2009 et 2010, alors, il y a eu les états généraux et chaque département avait un rapporteur général et qui a présenté son rapport général au ministère de l'Outre-mer. En 2009, et le comité de suivi n'a rien donné. En 2009, il y a eu un accord qui a été signé entre le LKP, l'État et les collectivités majeures de la Guadeloupe, 160 ou 165 points. D'accord. À peine 10 à 15% de ces points-là ont été réalisés. Ensuite, il y a eu toujours dans la foulée, il y a eu le projet guadeloupéen initié par Jacques Gillot. Le projet guadeloupéen, il a fait flop. Alors, j'entends bien que le président et Macron entendent réduire le nombre de députés pour leur permettre de faire davantage de l'évaluation de l'application des lois. Il me semble qu'il aurait été de bon ton, d'accord, de faire une évaluation de ces trois événements. Je rappelle les états généraux, l'accord LKP et les trois institutions, et puis le projet guadeloupéen. S'il y avait une évaluation, j'aurais compris. Alors j'ai l'impression qu'on va recommencer les mêmes choses. Et j'ajoute qu'il y avait eu beaucoup de ressources qui ont participé. Bon, je me demande, ces ressources-là, est-ce qu'elles vont se mobiliser? En tout cas, certainement pas moi. Bonjour à tous. Concernant Guadeloupe Tech, nous, en tant qu'association cluster des entreprises du numérique en Guadeloupe, notre seule volonté, c'est de nous placer concrètement dans l'action. Je suis un peu comme M. Arconte, effectivement, j'ai un peu d'affect là-dedans, surtout que je suis aussi du Moule. Donc voilà, c'est appréciable. C'est pas la première fois que nous avons un ministre ou une ministre guadeloupéenne ou d'origine guadeloupéenne. Enfin, pratiquement tous les derniers gouvernements ont eu un Guadeloupéen. C'est vrai, ça commence à devenir une petite habitude. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, ça fait un peu plaisir. Voilà, ça fait plaisir à l'affect, comme le disait monsieur Arconte. Mais sinon, nous nous plaçons résolument dans l'action. On relève cet acte-là. Et surtout, nous apprécions le fait aussi qu'il y ait un ministre qui soit en charge spécifiquement du numérique. Parce que, ça tenait à cœur à Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça. Donc, nous, on sait qu'au moins, à ce niveau-là, il y a une porte d'entrée parce que nous avons énormément de choses à faire concernant le numérique en Guadeloupe. Et si nos élus ont une porte d'entrée facilitatrice à Paris, eh bien, ça devrait, à un moment ou un autre, revêtir un réel intérêt pour nous et pour l'économie de la Guadeloupe. Alors, Emmanuel Macron a déjà un petit peu donné le ton en ce qui concerne les startups, en disant qu'effectivement, ce sera un petit peu le quinquennat des startups. Hein. Ce sera tout pour vous. C'est plutôt une bonne chose. Et donc, c'est pour ça que j'inviterai l'ensemble de la population guadeloupéenne à déjà venir découvrir dès vendredi ce que c'est qu'une start-up, ce que c'est que la culture start-up et comment les start-up arrivent à évoluer en Guadeloupe et donc découvrir cela à travers des ateliers et des tables rondes que nous organisons, mais on reviendra peut-être justement, tout à l'heure. on va éclairer les téléspectateurs sur ce qu'est une start-up, on va définir un peu tout cela pour voir effectivement, vous avez posé la question vous-même pour vos journées, ce sera un mythe, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On en reviendra en deuxième partie. Pour l'instant, on écoute Monsieur Xavier Verton quand même sur ses nominations ministérielles.
Alors, bonsoir. Je garderai tout de même la même position que Gilbert en tant que membre du conseil d'administration de Guadeloupe Tech, c'est-à-dire que nous sommes résolument placés dans l'action et effectivement nous n'avons pas d'attente particulière. Nous prenons effectivement acte de la nomination d'un secrétaire d'État chargé du numérique. Et la ministre du Travail, elle vous intéresse pas trop? Alors, là, il a pris vraiment quelqu'un qui est professionnel. On peut dire qu'elle travaille beaucoup, cette dame. D'ailleurs, je me demande effectivement comment elle fait. Elle a été DRH chez Danone, dans plusieurs grosses entreprises. Donc, effectivement, c'est quelqu'un de la société civile. Et donc, voilà. Mais est-ce une bonne chose? Moi, je vais vous poser la question. De 2002 à 2008, elle a été directrice générale adjointe du groupe Dassault Systèmes. De 2008 à 2013, directrice générale des ressources humaines du groupe Danone. De 2011 à 2014, donc un peu en même temps, administratif du groupe Orange et présidente du comité de gouvernance et de responsabilité sociale. 2014, administratrice d'aéroport de Paris. Elle a été aussi administratrice de la SNCF. Donc, elle cumule un petit peu beaucoup les postes, cette dame, non? Oui, mais ça veut aussi dire qu'elle